Bon matin à tous, bienvenue à la maison du CEP, l'endroit du repos, là où il y a prédication, louange, prière. Pour le moment, nous savons tous que le confinement nous empêche de faire ces choses. Nous sommes rendus à la 5e partie de ce message, le message sur gardez-vous des faux prophètes, des faux bergers, de la séduction des faux Christ qui représentent des faux croyants, des faux frères. Il faut être très vigilant, frères et sœurs, dans ces temps que nous vivons. Et je salue tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube. Bienvenue à la maison du CEP, bienvenue à ce message qui est poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu nous parle dans ces temps de la fin, il nous parle par plusieurs messages et on doit ouvrir nos oreilles, on doit ouvrir nos yeux, on doit méditer la parole de Dieu, on doit regarder des choses à la lumière de la parole de Dieu. Nous sommes rendus, oui, au message de la 5e partie et la conclusion de ce message. Nous avons vu que les faux prophètes qui sont présentement là, c'est depuis des temps qu'ils sont là. Jacques en parle, Pierre en parle, Paul en parle, Jésus en parle. On va lire le premier, on va lire Matthieu 7. C'est le passage du tout début qu'on doit retenir, frères et sœurs. Avant de commencer, on va présenter ce message devant Dieu. Alléluia, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ton nom est grand, ton nom est redoutable. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit que tu as mis en nous. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta direction. Merci pour les moments qu'on vit présentement, Seigneur, parce que je crois, Seigneur, que tu es en train de purifier ton Église, tu es en train de purifier ton peuple. Tu es en train de faire le ménage au milieu de cette génération, au milieu de ton Église également. Que ton nom, Seigneur, soit élevé en tout lieu. Que ton nom soit béni en tout lieu. Que ton nom soit reconnu en tout lieu. Et Seigneur, puisses-tu bénir, Seigneur, cette journée. Puisses-tu bénir ton Église. Et puisses-tu rencontrer chaque besoin, chaque personne qui ont besoin de toi, qui ont besoin de réponses, qui ont besoin d'assurance, qui ont besoin de se rapprocher de toi, Seigneur. Puisses-tu leur parler, puisses-tu intervenir, et puisses-tu, Seigneur, parler à ceux qui se sont éloignés de toi également, Seigneur. Puisses-tu les rappeler à la maison, puisses-tu leur rappeler ta parole, ta bonté, ce que tu as dit, ce que tu as proclamé au milieu des nations et au milieu de ton peuple, Seigneur. Et même en Israël, Seigneur, je prie pour Israël, Seigneur Dieu, que tu puisses te manifester puissamment envers tes frères, Seigneur, qui sont là en Israël, dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Nous lisons dans Matthieu 7, verset 13, frères et sœurs. Entrez par la porte étroite, et nous savons que plusieurs entrent par des portes larges et spacieuses, des chemins larges et spacieux, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, il y en a beaucoup qui vont se détourner de la vérité pour passer dans ce chemin large et spacieux, comme le dit ce message du tout début, première partie jusqu'à la 5e partie. Il faut suivre toutes les 5 parties si on veut comprendre et saisir exactement ce que Jésus nous dit à travers sa parole. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Peu vont trouver ce chemin. Pourquoi peu vont trouver ce chemin? Parce que la séduction est tellement grande, le mensonge est tellement grand, le péché prend de plus en plus de place dans cette génération et au milieu de l'Église. Il y en a peu qui vont trouver ce chemin qui est en Jésus-Christ, qui est la vérité, qui est la vie et le chemin. C'est la vérité. Jésus représente la vérité. Jésus représente la foi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs. Ils vont essayer de vous ravir la course. Ils vont prendre un autre évangile pour vous annoncer cet évangile. Pas parce que Paul ne dit pas parce qu'il y a un autre évangile. C'est parce que vous êtes détournés
du vrai évangile, de la vérité, du droit chemin. Vous avez pris ce chemin large et spacieux. Vous êtes entré dedans parce qu'il est plus facile ce chemin large et spacieux, mais peu entrent par ce chemin étroit, resserré, qui mène à la vie éternelle. Il est plus difficile parce qu'il y a un prix à payer pour chacune de nos vies, frères et sœurs. Comment on va les reconnaître? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Il pose une question. Jésus posait des questions. Il posait une question. Alléluia. 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 1 Jean, viens avec moi dans 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, des faux bergers qui falsifient la parole de Dieu, qui diluent la parole de Dieu. Et leur source est démoniaque et apporte une fausse doctrine par toutes sortes de ruses, frères et sœurs. L'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, va insister sur l'importance de croire dans la vérité divine. Il insiste sur l'obéissance doctrinale, comme Pierre le mentionne dans son épître chapitre 2. Dans 2 Pierre chapitre 2, 2, 3. Remarquez bien, frères et sœurs, ceci, qui est écrit au verset 1 du chapitre de 2 Pierre. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes pour tromper le peuple de Dieu. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs, de faux enseignements, de faux enseignants, et de faux Christ, de faux croyants, de faux bergers, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui renieront, reniant le maître qui les a rachetés. Je répète, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ici, il avait été racheté par Christ. Beaucoup avaient reconnu Christ. Beaucoup avaient reconnu Jésus-Christ, qui les avait rachetés du milieu des ténèbres. Mais nous voyons que plusieurs vont le renier dans les derniers temps, dans les derniers jours, frères et sœurs. Ils vont suivre ces faux docteurs. Ils vont être séduits. Pourquoi ils sont séduits? Écoutons bien, frères et sœurs. Ils sont séduits parce qu'ils ne vérifient pas la parole de Dieu. Ils ne vont pas vérifier ce qu'ils entendent. Plusieurs courent, j'ai déjà entendu ça, courent après l'onction. Écoutez-moi bien, l'enfant de Dieu qui a reconnu Christ comme Seigneur Sauveur, qui a été baptisé dans l'eau, qui s'est repenti et qui a confessé son nom, a reçu l'onction. Tout enfant de Dieu a l'onction de Dieu. Pourquoi courir après l'onction si tu as l'onction de Dieu? Alléluia. Alors, ces faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Alléluia. Allons au verset 2 maintenant de 2 Pierre chapitre 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ils vont parler en mal contre la vérité. Ils vont parler en mal contre l'Évangile. Comment? Ils vont renverser l'Évangile pour leur propre intérêt à eux. Regardez bien le verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Par cupidité, ils vont faire ces choses. Par cupidité, par l'argent, à cause de l'argent, à cause du profit qu'ils font au milieu des églises.
ces faux docteurs, ces faux bergers, ces faux prophètes. À cause de cela, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et donc la ruine ne sommeille point. Par cupidité, à cause du profit qui s'acquiert pour eux-mêmes à travers le peuple de Dieu, ils trafiquent la parole de Dieu. Ils trompent les enfants de Dieu. À cause de l'argent. Ces faux docteurs. Ces gens vont cesser de croire. Il y aura une perte de salut et de foi qui sera au milieu du peuple de Dieu dans leur dissolution, qui est une séparation de l'Évangile, car la parole sera beaucoup diluée en ces temps de tromperie et d'apostasie, frères et sœurs. Et on est rendu dans ces temps. On est rendu dans ces temps. Jésus dira, nous savons, souvenons-nous de ce que Jésus a dit dans Matthieu 22, 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup sont appelés, mais il y a peu qui sont élus. Les Écritures nous mettent sévèrement en garde contre les fausses doctrines, frères et sœurs. Nous avons juste à regarder dans le temps de Ève, où Ève a été tentée. Depuis Satan, depuis ce temps-là, Satan a constamment cherché à déformer et à nier la parole de Dieu. Il est encore à l'œuvre faisant croire que Dieu n'existe pas. Il est un menteur. Satan, c'est un menteur, c'est un destructeur, nous le savons tous. C'est un destructeur pour les âmes perdues qui ne connaissent pas la vérité. Satan a constamment cherché à déformer et à nier la parole de Dieu. En disant à Ève, mais Dieu n'a pas dit ça, Dieu ne fera pas ceci, Dieu ne fera pas ça. Dieu ne peut pas agir comme ça. Et nous entendons ces paroles encore aujourd'hui au milieu du peuple de Dieu. Dieu ne peut pas parler comme ça, Dieu ne peut pas faire ci, Dieu ne peut pas agir comme cela. Dieu, c'est Dieu, frères et sœurs. Beaucoup contestent contre la parole de Dieu. Beaucoup sont en rébellion en ce moment avec la parole de Dieu. Ils n'observent plus les commandements de Dieu. Ils n'observent plus la parole de Dieu, ce qui est écrit. Ils font à leur guise et ils se foutent complètement du Seigneur. Ils auront leur salaire. Comment nous pouvons appliquer et mettre en pratique cet enseignement, frères et sœurs? Comment peut-on mettre en pratique cet enseignement dans notre marche avec le Seigneur? Bien, nous devons garder la parole de Jésus. Nous devons garder ses instructions. Nous devons garder la doctrine de Christ, l'enseignement des apôtres et des prophètes. Ce que Jésus a enseigné aux disciples, c'est le fondement, un fondement solide qui était posé sur lui-même, sur Christ, sur la pierre, la principale, le fondement de l'Église. Alléluia! Le fondement de l'Église. Jésus dira ceci au verset 24 du chapitre 7 de l'Évangile de Matthieu. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et le roc, c'est Christ. Tout le monde le sait. La plupart sait que le roc, c'est Christ. Il y a beaucoup d'enseignants qui l'ont enseigné. Ils ont pris le grec, ils ont pris l'hébreu, etc. Et dans le grec, c'est un roc, c'est Pétros. Origine du mot Pétra. C'est une pierre, la pierre angulaire, la pierre qui forme l'Église. Dans Matthieu 16, 18, il nous a dit ceci. Jésus a dit ces paroles.
Les portes du séjour des morts ne prévaudront rien contre elle, contre l'Église. Satan ne peut rien contre l'Église, frères et sœurs. Satan ne pourra rien contre l'Église, parce que la parole le dit. Les portes du séjour des morts ne prévaudront rien contre elle, contre l'Église. Alléluia. Nous devons marcher et bâtir notre maison sur l'obéissance de la parole de Dieu. Avec quoi vient la repentance? Avoir l'assurance de la grâce. As-tu cette assurance de ce don de grâce que le Seigneur a donné à son Église, à tout enfant de Dieu, à tout croyant, à tous ceux qui se sont repentis, à tous ceux qui ont cette espérance de voir. Quelle espérance qu'on a de voir le Seigneur Jésus revenir sur les nuées, venir chercher une Église sans tache, irréprochable, glorieuse, alléluia, obéissante. Alléluia. Nous avons bien reçu cette grâce, frères et sœurs. Est-ce qu'on a l'assurance de cette grâce? La foi qui sauve, une foi authentique, selon sa miséricorde. Alléluia. Jacques 1, 21, 25. Venez avec moi dans Jacques 1, 21, 25. 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout accès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, rejetant toute souillure, qui veut dire littéralement, frères et sœurs, ayant enlevé, débarrassé notre vieux vêtement sale, notre vieille vie que nous portions auparavant dans ces excès de malice et de péché qui empêchent le croyant de recevoir des vérités bibliques, d'entendre les vérités spirituelles qui est donnée par le Saint-Esprit. Alléluia. Se débarrasser de notre vieille nature, notre vieille vie. Se débarrasser de ces vêtements sales et souillés qu'on avait auparavant, nous qui étions sans loi. Et nous faisions ce que nous voulions. Maintenant, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, Paul dit on ne fait plus ce qu'on faisait. On fait ce que Dieu nous demande de faire par sa parole. 22 de Jacques 1, chapitre 1. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. 23, 25. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Peu importe ce que tu fais pour le Seigneur, mais faisons-le pour le Seigneur. Faisons-le pour le Seigneur. Alléluia. La loi de la liberté ici, frères et sœurs, est une liberté authentique qui va nous libérer de l'emprise du péché par l'onction du Saint-Esprit. Il faut que les Écritures pénètrent dans notre cœur. Il faut qu'il y ait des enseignements qui pénètrent notre cœur, qui viennent bouleverser notre vie, qui viennent bouleverser notre conscience, qui viennent bouleverser notre esprit. Car ce chemin est étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Il faut que les Écritures pénètrent dans notre cœur, dans le cœur des croyants, en les libérant de l'esclavage du péché, en les rendant capables d'obéir à Dieu. Alléluia. C'est ça la liberté. Être libre du péché.
Paul dit dans les épîtres, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, pour vivre selon les manières que vous viviez autrefois. Ne prenez pas ce prétexte de liberté de dire, bon ben, on est libre, mais on peut marcher comme qu'on marchait avant. Non, non. Les choses du passé sont passées. Toute chose est devenue nouvelle quand tu es né de nouveau. C'est de gloire en gloire, de progrès en progrès, et d'avoir une bonne conscience de ce que nous avons reçu. Si on l'a reçu, la parole de Dieu dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. C'est sérieux. Un passage que beaucoup d'enseignants apportent, et on va voir exactement ce que ça dit, ce passage. Romains 8, 1 à 4. Parce que plusieurs vont dire, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui disent connaître Christ, qui disent qu'ils ont les caractéristiques de Christ, qui ont la foi de Christ, qui ont la miséricorde de Christ, qui ont le pardon de Christ, qui ont la réconciliation de Christ. Mais, quand tu vas te choisir un automobile, tu connais la sorte de l'automobile, mais tu ne connais pas ses caractéristiques, son fonctionnement, sans d'abord l'avoir essayé et conduit. Et sans avoir vu les instructions de l'automobile. C'est pareil avec Christ, on peut dire connaître Jésus-Christ. Mais ne pas fonctionner et ne pas marcher comme Christ a marché. Ne pas penser comme Christ a pensé. L'enfant de Dieu doit avoir la pensée de Christ, doit avoir les révélations de Christ, doit connaître la personne du Seigneur Jésus-Christ dans la foi, doit avoir toutes ces choses. Romains 8, 1 à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Il y a une chose que les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les évangélistes vous disent pas. C'est qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui marchent selon l'esprit de Christ. Non selon le nom de Christ, mais selon l'esprit de Christ. Une justice non selon la loi, mais selon l'esprit que nous avons en lui. Selon l'esprit que nous avons reçu de lui. L'onction, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Alléluia. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui prononcent le nom de Christ, qui se disent croyants, ou prophètes, ou apôtres, ou pasteurs, évangélistes. Non, c'est ceux qui marchent ayant la pensée de Christ et marchant sur l'onction, sur la même onction que Jésus-Christ. Qui n'ont aucune condamnation. Alléluia. Alléluia. Glory. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. En conclusion, gardez-vous des faux prophètes, de la séduction des faux Christ, des faux croyants, des faux frères. Verset de conclusion, Jérémie 23, 16 à 20. 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent
ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Des faux bergers racontaient au peuple des mensonges. Ils racontaient au peuple des mensonges. Et il y a encore des mensonges au milieu du peuple de Dieu. Beaucoup falsifient la parole de Dieu. Beaucoup ont dilué la parole de Dieu. Beaucoup d'hérésie. Beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup calomnient son frère et sa sœur en secret. Beaucoup se paient eux-mêmes. Je parle des bergers de cette génération que Dieu appelle à la repentance. Doivent se repentir de leurs mauvaises actions. Verset 17. Ils disent à ceux qui me méprisent, qui méprisent la parole de Dieu, les vérités bibliques, qui passent leur temps à se justifier. Ils méprisent la parole de Dieu et ils vont passer leur temps à se justifier sur toutes sortes de choses. Ah, la parole de Dieu, ce passage n'existe plus. L'Ancien Testament n'existe plus. Les choses trop difficiles, trop dures à accepter n'existent plus. Ils vont se justifier sur toutes sortes de paroles pour s'esquiver, pour suivre justement ce chemin large et spacieux. Ils vont se détourner de la vérité. Ils vont se refroidir. Ils vont être tièdes. Il y en a qui vont être tièdes, rejetant et reniant le Christ. Après avoir entendu la parole et après avoir goûté les dons spirituels. Cela n'est pas dit seulement aux Hébreux, frères et sœurs. Cela est dit pour les païens, convertis, sanctifiés, choisis comme peuple de Dieu, Église sans tache irréprochable avec les Juifs. Alléluia! Nous devons comprendre cela. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, écoutez bien, ces faux prophètes et ces faux bergers, ces faux évangélistes qui sont rendus dans la psychologie, philosophie, etc. Un mouvement diabolique qui est en train de prendre place au milieu de cette génération par toute la terre. Pas un endroit, par toute la terre. Ils disent, vous aurez la paix. Ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. De nombreux compromis, frères et sœurs, se disent en parole. Des péchés volontaires, ce sont des péchés volontaires. Beaucoup de mensonges et de compromis se disent au milieu du peuple de Dieu, volontairement. C'est un péché. Repentez-vous. L'Esprit de Dieu appelle son Église à se repentir. Je fais partie de l'Église de Christ. L'Esprit de Christ nous appelle à nous repentir et à revenir à notre bon sens. La parole de Dieu. La parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dieu est le même hier et aujourd'hui, il n'a pas changé. Venez pas me dire, venez pas me faire à croire, certains serviteurs depuis longtemps qui sont au Seigneur, Dieu peut changer. Non, sa parole ne se contredit pas, frères et sœurs. Dieu est le même hier et aujourd'hui, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, il est l'Éternel des armées, il est le lion de Juda, il est le grand sacrificateur éternellement, il est la lumière du monde, il est l'étoile du matin, il est la justice, il est la foi, il est la grâce, il est l'amour, il est la parole de Dieu, il est le Dieu vivant.
et rien ne pourra changer ces choses. Et les portes du séjour des morts ne prouveront rien contre l'Église. Alléluia. Glory. 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole qu'il a entendue? Jérémie pose une question. Qui donc a assisté à son conseil? L'Éternel, Jérémie était un prophète de Dieu. Il entendait la voix de Dieu et transmettait ce message pour voir, pour écouter sa parole. Qui a prêté l'oreille à sa parole qu'il a entendue? Là, avec moi dans Romains. Romains 11, 34. Romains 11, 34. Dans Romains 11, 34, ça dit: qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? 35. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est toutes des questions que même Paul pose. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui, pour lui, que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et Paul dit, nous avons la pensée de Christ. Nous devons avoir la pensée de Christ, frères et sœurs, pour comprendre les vérités bibliques, pour comprendre la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement de lire et de lire tout simplement. C'est de méditer la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu, de regarder ce que le Saint-Esprit veut nous dire à travers sa parole. Le casque du salut, l'épée à double tranchant qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. On doit regarder 1 Corinthiens 2,16. 1 Corinthiens, venez avec moi dans 1 Corinthiens 2,16. L'apôtre Paul va dire ceci. Il dit la même chose. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Il pose une question aux frères de Corinthe. Qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il puisse l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Paul avait été choisi pour enseigner la parole de Dieu, pour apporter au peuple de Dieu ce que Christ lui avait transmis. Et Dieu a donné à des serviteurs d'apporter sa parole, avoir la pensée de Christ, pour qu'enfin qu'il y ait un perfectionnement au milieu des saints, pour qu'enfin que ça grandisse. Si ce fondement n'est pas là, il n'y a pas d'église, frères et sœurs. Il n'y a pas d'église. Alléluia. Glory. 19. Voici la tempête de l'Éternel. La fureur éclate. L'orage se précipite. Ils font sur la tête des méchants. Et cette tempête, frères et sœurs, est pour bientôt. La tempête de l'Éternel s'en vient. Il va tout renverser. Il va tout enlever. Il va détruire les œuvres des ténèbres. Il va enchaîner Satan pour 1000 ans. Ces choses s'en viennent, frères et sœurs. Il faut que l'Église soit prête. Il faut se préparer. Alléluia. 20. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté des desseins de son cœur. Le dessein de son cœur, vous le comprendrez dans la suite des temps. Dieu est le même hier, aujourd'hui. Il a fait grâce dans l'Ancien Testament et il fait grâce dans le Nouveau Testament. Alléluia. Par la personne du Seigneur Jésus-Christ, par la croix. Lorsque le jugement de Dieu tombera, plusieurs vont comprendre. Un malheur tombera tout d'un coup. Un malheur. Il y a un malheur qui va venir, frères et sœurs. C'est Dieu qui l'a préparé. Mais pour l'Église, il y a un bonheur.
car on va être changé en un instant d'un clin d'œil à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Alléluia. Glory. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Nous voyons qu'il y a eu de faux prophètes. C'est une bonne raison, frères et sœurs, de ne pas écouter les faux prophètes. Car nous voyons dans ce texte qu'ils ne transmettaient pas la parole de Dieu. Dans le texte de Jérémie, chapitre 23. Allons voir au verset 21-22. Qu'est-ce que ça nous dit? Il est dit ceci, très important à saisir, frères et sœurs. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. 22. S'ils avaient assisté à mon conseil, il aurait dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, la voie de la méchanceté, de leur action mauvaise. C'est pas ça qu'ils ont fait, ces prophètes, ces bergers. Ils ont égaré le peuple de Dieu en les flattant, en falsifiant la parole de Dieu, en cachant la vérité, en cachant les vraies choses, en se pesant eux-mêmes, en se satisfaisant eux-mêmes par la cupidité, par avoir d'argent pour leur entreprise, parce que l'Église est rendue une entreprise. Une entreprise, ça fructifie, ça fait des petits. Et qui reçoit les petits? Bien souvent, c'est le leadership qui reçoit les petits. Ce n'est pas les brebis qui sont assis dans l'assemblée. Il faut réfléchir, frères et sœurs. Il faut réfléchir. Ils n'ont pas averti le peuple de Dieu du danger, d'un danger imminent, d'un danger présent, d'un danger futur que l'ennemi a préparé pour séduire le plus possible de monde, pour égarer par le mensonge et les ruses, par la tromperie et l'hypocrisie, certains enfants de Dieu qui sont faibles dans la foi. Ils n'ont pas averti le peuple de Dieu. Les faux prophètes qu'on voit dans ce passage, dans le livre du prophète Jérémie, avaient tort de croire qu'ils pouvaient cacher leur manigance à un Dieu qui sait tout. Croyez pas, berger, prophète, croyant, évangéliste, que vous vous pesez vous-même que Dieu ne voit rien. Dieu sait tout, il voit tout. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est un Dieu souverain. Il affirmait lui-même son omniscience et son omniprésence, qui va en soulignant à la fois son imminence et sa transcendance. On ne peut rien cacher devant un Dieu qui sait tout. Le verset 23, ça dit, « Ne suis-je Dieu que de près? » Est-ce que c'est un Dieu de près? Dit l'Éternel. « Et je ne suis pas aussi Dieu de loin? » De loin? Il est aussi proche de nous, frères et sœurs, qu'il est loin de nous. Il sait tout. Quand l'Éternel dit au verset 20 du même chapitre 23 de Jérémie, « Vous le comprendrez dans la suite des temps. » Il parlait au peuple judéen. Eux n'écoutaient pas, mais le jour viendrait où le jugement tomberait. Et il y a un jugement qui va tomber, frères et sœurs. Il y a un jugement, il y a un malheur qui va tomber. Premièrement, il y a un malheur qui va tomber sur Israël.
C'est écrit dans Daniel. La moitié de Jérusalem va périr. Et c'est Satan qui est en train de préparer toutes ces choses. L'Éternel a un décret pour ceux qui n'écoutent pas, frères et sœurs. Et en ce jour, ils comprendraient, tout comme le dit le verset 12 du même chapitre, Jérémie 23. On va aller le lire. Jérémie 23, chapitre 12. Jérémie 23, chapitre 12. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel des armées. Dieu ne se trompe pas. Quand il dit des choses par sa parole, ça va arriver. Il y a beaucoup de prophéties qui sont accomplies, qui sont arrivées. Il faut être vigilant, frères et sœurs. Il faut veiller, il faut regarder à la parole de Dieu. Alléluia. Voyons, selon la loi mosaïque, tous ces prophètes auraient dû être lapidés. Deutéronome 13, 1 à 5. Deutéronome, on va aller lire. Deutéronome 13, 1 à 5. Deutéronome 13. 13, 1 à 5. Ça parle de l'idolâtrie, une punition sévère au milieu d'Israël. Et il y a beaucoup d'idolâtrie en Israël. Et il y a beaucoup d'idolâtrie ici, au Québec, au Canada, dans tous les pays. Ils ont oublié la voix de l'Éternel. Ils n'ont pas obéi à la voix de l'Éternel depuis 2000 ans, frères et sœurs. Beaucoup ont pris la parole de Dieu à la légère et ils ont oublié ce que l'Esprit de Dieu a dit à travers l'humanité depuis des siècles. Il a donné des avertissements, il a corrigé, il a donné ses bontés, sa bienveillance, son amour, sa justice, sa miséricorde. Il a donné beaucoup, il a béni. Mais plusieurs ont oublié la voix de l'Éternel. Ça dit ici, s'il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige, donc il t'a parlé en disant, allons, je l'avais apporté dans la 4e partie, je crois, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Cela sera fait par la puissance de Satan. C'est chaud. Verset 3. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est en train d'éprouver son Église. Est en train d'éprouver son Église. Et il est en train de faire la revue au milieu de l'Église, au milieu de son peuple. L'Éternel a les yeux fixés sur la terre, frères et sœurs. Ne pensons pas que l'Éternel a les oreilles fermées et les yeux fermés. Ne pensons pas que Dieu dort. Ne pensons pas que Dieu est en vacances. Non, Dieu est présent. Il habite au milieu de son temple. Et nous représentons le temple du Saint-Esprit.
nous représentons les pierres vivantes. Verset 4. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. La crainte de Dieu n'est plus au milieu de l'Église. Ce n'est que festivité, ce n'est que moquerie. La voix de l'Éternel ne se fait presque plus entendre au milieu de son Église. Ce sont des mouvements diaboliques qui est au milieu de l'Église présentement. Plusieurs ont quitté le droit chemin et ont pris ce chemin qui les égare, ce chemin large et spacieux, pour un gain sordide. La séduction. Vous observez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, il vous a délivré de la maison de la servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais plusieurs ne l'ont pas voulu. Plusieurs ont marché dans la méchanceté, dans l'orgueil, dans la jalousie, dans la rivalité. Et tout cela vient du diable. Les bergers n'ont pas discerné. Ils n'ont pas discerné l'œuvre de Satan au milieu de leur congrégation. Et ils ne discernent pas toujours en ce moment l'œuvre de Satan qui fait au milieu de son Église. Un manque de discernement. Alléluia. Et Deutéronome 18, 20, 22. Deutéronome 18, 20, 22. Il me reste un peu de temps. Deutéronome 18, 20, 22. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Ce prophète-là sera puni de mort. 21. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète leur a dit, n'aie pas peur de lui. Alléluia. Beaucoup de paroles sont dites par certains prophètes. Ils caressent les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. Ils flattent les serviteurs de Dieu. Ils flattent les servantes de Dieu par des paroles doucereuses, par des paroles flatteuses, par pur intérêt, pour les détourner de la vérité. Ces faux prophètes, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est leur propre cœur. Parce qu'ils sont avares de cupidité. Ils sont avares de prestige, d'être reconnus internationalement, d'être vus et de manifester toutes sortes de choses qui n'est pas de Dieu. Et beaucoup de gens se font prendre par ces faux prophètes. Ils ne disent pas, ils n'avertissent pas le peuple de Dieu d'un danger imminent qui vient de Satan. Le péché n'est plus dévoilé au milieu de l'Église. Parole de connaissance. Prophétie, prophétique, avertissement, correction, redressement avec douceur et amour ne se fait plus. Ce sont des prophètes de coussinets, comme mon frère Wilkinson disait, des prophètes de paille,
des maisons qui vont s'écrouler, qui ne garderont pas leur rang, qui vont être jetés en dehors du royaume de Dieu. Dieu appelle à la repentance. Dieu ne veut pas que le méchant périsse. Il veut le sauver. Il veut qu'il vienne à la repentance. Gardons la direction de la parole de Christ et du Saint-Esprit, frères et sœurs. Retenons cette parole. Retenons ceci, frères et sœurs. Retenons restons et retenons cette parole qui est dite dans la Bible. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais Jésus dit ceci, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui va courir vers le but va gagner. Celui qui va tenir ferme dans la foi, dans cette espérance et cette assurance de la grâce, va gagner la course, va obtenir la couronne de vie, la couronne de gloire, la couronne de justice. Par le Seigneur Jésus-Christ. Le maintenant n'a jamais dit que vous allez être aimés de tous. Est-ce que Jésus a été aimé de tous? Non. Lorsque Jésus a commencé, parce que Jésus était tanné à un moment donné, même avec ses disciples, jusqu'à quand je vais être avec vous, incrédules que vous êtes? Vous êtes là à comprendre jusqu'à quand je vais être avec vous. Ça fait plusieurs fois, je vous le répète. Je vous le dis, je vous annonce, je vous ai tout averti. Dans Matthieu 24, tout a été dit. Jusqu'à quand je vais être avec vous? Il va plus loin que ça. Il parle à des gens, des docteurs de la loi, de ceux qui avaient la connaissance, que ceux qui instruisaient le peuple. Hypocrites que vous êtes, race de vipères, repentez-vous. Jusqu'à quand allez-vous fuir la colère à venir? Il y a une colère qui vient, frères et sœurs. Et assure-toi de ne pas faire partie de cette colère. Assure-toi, sonde-toi ce matin. Regarde tes voies dans lesquelles tu es présentement. Sonde-toi, sonde-toi, sonde ton cœur, sonde ton esprit, sonde tes pensées. Sonde ta relation avec l'Église, avec la parole de Dieu. Sonde, savoir si tu es dans la vérité. Regarde si tu es dans la bonne voie, comme David disait. Et si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur, remets-moi sur la voie qui mène à la vie éternelle. Alléluia. Glory. Le temps est court, frères et sœurs. Il y a un heure que Dieu a préparé. Il y a un jour que Dieu a préparé. Il y a une année que Dieu a préparé. Dieu parlera encore à la terre. Il parle présentement à la terre. Mais plusieurs n'écoutent point. Il consulte la chair, il consulte l'homme, au lieu de consulter l'Éternel, au lieu de consulter sa parole. Et en plus, frères et sœurs, il trouve le moyen d'aller chercher d'autres versions pour renverser le vrai évangile. Il trouve le moyen d'aller chercher d'autres versions pour tromper les frères et les sœurs, pour renverser l'évangile de foi de Jésus-Christ, pour leur propre intérêt. Rebelles qui sont rebelles. Repentez-vous. Repentez-vous. Changez. Changez. Dieu aime sa création. Dieu aime son Église. Dieu aime l'humanité. Il ne veut pas qu'un se perde, mais il veut que tous parviennent à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Il veut que tous parviennent à la repentance, frères et sœurs. Et cela, il faut garder sa parole. Rien retrancher. Mais le servir de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées. Soyez bénis, je vous laisse là-dessus. Bon dimanche, bonne semaine. Gardez la foi, gardez cette espérance. On ne peut pas espérer quelque chose qu'on voit. On espère quelque chose qu'on ne voit pas.
Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Vu qui? Le Christ. On le verra, frères et sœurs, il revient bientôt. Seigneur Dieu, que ta parole soit bénie. Que tous ceux qui entendront ce message soient bénis. Qu'ils reçoivent de toi, de ton esprit, Seigneur. Car toi seul convainc. Tu as envoyé le consolateur pour convaincre de péché, de justice, de vérité, de jugement. Toi seul convainc. À travers ce message, Seigneur, que tu puisses convaincre le plus grand nombre de personnes pour qu'ils viennent, pour qu'ils réalisent les temps dans lesquels que nous vivons et qu'on puisse s'approcher de toi davantage dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen.